Alors nous y voilà, donc c'est la vidéo qui concerne la construction de la volière de Thor. Puisque pour rappel, si je ne l'avais pas gardée l'année dernière, c'était entre autres parce que je n'avais pas de structure adaptée pour l'accueillir dans des conditions qui soient satisfaisantes. Et puis aussi, il y avait bien sûr la question de ma propre sérénité, c'est-à-dire éviter de prendre en charge un oiseau qui a des besoins, des spécificités aussi précises que celles de Thor, et puis lui donner la possibilité au sein de la volerie de trouver un équilibre avec ce qui était proposé comme type d'interaction et avec un ou des congénères. Donc bon, vous le savez puisque vous me suivez, le bilan au bout d'un an, c'est que c'est pas les conditions optimales puisque c'est un oiseau qui a à mon avis une dizaine d'années et qui a l'habitude d'un mode de vie au contact très très proche d'un humain et qui n'arrive pas à lier des relations satisfaisantes avec les compagnons qu'on lui a proposés, les compagnons corvidés en tout cas. Donc pour le reprendre, il y a des conditions à respecter et ces conditions, pour moi, qui sont indispensables, c'est qu'on ait un espace suffisant pour que l'oiseau puisse exprimer, il a une grande envergure, donc moi je veux qu'il puisse voler, qu'il puisse se déplacer, je veux qu'on puisse jouer ensemble et puis qu'il y ait vraiment de l'espace. Et puis en plus, si je dois, et j'espère pouvoir mettre d'autres corvidés avec lui, d'autres sauvetages, qu'il y ait suffisamment de place pour limiter les possibilités de conflit, on va dire. Donc voilà, donc il y a l'aspect, il faut construire quelque chose de très grand. Il faut construire quelque chose de sécure. Puisqu'il va y passer probablement toute sa vie. C'est pas un oiseau comme Lazare que je vais pouvoir sortir, rentrer à la maison, que je vais pouvoir emmener en prestation. Donc c'est un espace qui sera vraiment son lieu de vie pour les 20 prochaines années, je l'espère. Et puis, faut que ce soit sécurisé aussi par rapport aux autres oiseaux, pas qu'ils puissent s'échapper, pas qu'ils puissent être attaqués non plus. Donc il faut que je fasse quelque chose de solide et quelque chose de durable, puisque une fois que Thor sera dedans, on va pas l'enlever pour refaire les poteaux, remettre du filet ou je sais pas trop quoi. Voilà, donc conditions importantes, espace, sécurité et bien-être. Et pour moi, le bien-être sur l'oiseau qui va passer sa vie en captivité, eh bien, c'est un espace fermé qui va venir en plus de la volière, ce que j'appelle un abri, mais chez moi, les abris, ça ressemble plus à des chalets qu'à de simples abris. Donc quelque chose qui soit là aussi sécurisé. Je ne veux pas qu'il y ait possibilité d'intrusion de rongeurs, je veux qu'il soit protégé des intempéries, qu'on puisse nettoyer ça correctement, parce que ceux qui sont venus ici le savent, l'hygiène de mes volières, c'est hyper important. Et ça me semble être un minimum quand on a des animaux en captivité, à la fois pour leur santé et puis par respect pour eux. Donc voilà, ce qui fait que j'ai conçu quelque chose qui corresponde à ces différentes contraintes. Et pour tout vous dire, j'avais chiffré et j'étais bien en dessous de ce que ça va coûter réellement. Donc je vais ouvrir les dons pour les personnes qui ont envie de participer. Alors vous n'êtes pas obligés, c'est évident. Mais je pense que je vais avoir vraiment du mal à y arriver. Donc, parce qu'en gros, on est sur un budget qui va être entre 15 et 20 000 euros. Donc, je prends une grosse partie à ma charge avec le peu d'argent que j'avais réussi à mettre de côté dans ma vie. Ça va être pour la vie de Torok. J'ai une amie adhérente qui me prête de l'argent, donc je rembourserai cette somme sur quelques années. Voilà, il me reste quand même quelques postes, le filet, le grillage, je l'ai noté, c'est pour ça que je regarde en bas, les aménagements intérieurs, de la peinture, etc. Enfin bref, c'est un très très gros budget en fait. Par contre, je fais quelque chose de méga solide. Donc sur les plans, on voit bien l'espace qui est pris par cette volière. Alors j'ai fait un petit renfoncement. Donc on a une grosse surface de vol. J'ai fait un renfoncement pour la partie ombragée parce que la surface de vol, il n'y a pour l'instant pas d'arbres qui puissent faire de l'ombre. J'en laisse 2 à l'extérieur, mais il faut leur laisser le temps de pousser.
Et puis l'autre partie qui est rentrée un petit peu pour l'abri, parce que comme ça, il sera un peu, ça permet d'abriter du vent, enfin, bon, voilà, techniquement. Et puis ça nous permet de libérer de l'espace pour le vol, ça c'est génial. Je pense que ça va être très beau, puisque la structure, on l'a fait en métal. Donc moi, je veux du solide, parce que je vous ai dit, on ne va pas pouvoir y revenir. Une fois qu'il y a Thor dedans, il n'y a personne qui va rentrer pour s'amuser à bricoler, hein. Parce que bon, Lazare était très très gentil, Thor est très très gentil aussi, mais il est un petit peu plus délicat, on va dire, à manipuler. Tous ceux qui ont eu l'occasion de le croiser le savent. Donc moi, je fais des poteaux et une structure complètement en métal, donc en acier galvanisé, qu'en plus je vais faire peindre en thermolacage pour que ça dure le plus longtemps possible, et puis que ça s'intègre un petit peu dans le paysage quand même, parce que c'est important. Et puis la structure abri, je la fais en panneau sandwich. Alors pourquoi je la fais pas en bois, en chalet bois, comme j'ai fait les autres volières? Parce que Thor, c'est pas un petit corvidé, c'est un gros corbeau très motivé, et si je fais des abris en bois, il va me les défoncer. Donc du coup, il me fallait de l'acier. Le problème, c'est que si je fais un truc complètement en acier, c'est trop chaud en été, il va avoir froid, enfin moi c'est pas gérable quoi. Donc du coup, je prends des panneaux en acier avec un isolant à l'intérieur, ça s'appelle des panneaux sandwich. Ça coûte un bras, mais par contre, ça bouge pas pendant au moins 30 ans. C'est juste pas hyper joli, donc c'est pour ça que je voudrais peindre, parce que bon, ok, c'est pas essentiel pour Thor, mais enfin moi je vis sur place, puis bon, je vous ferai des vidéos, des photos, tout ça, ça sera mieux. Bon, mais ça c'est un détail, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ensuite en matière, donc je mets du grillage en bas, bien sûr. Il y aura aussi un fil électrifié pour éviter les passages de renards, sait-on jamais. Et puis du filet sur la partie supérieure, sur les murs, et filet extrêmement solide au niveau du toit, du plafond en fait, sur les donc 250, quasiment 250 mètres carrés, 230 je crois, où là je prends du pare-ballon, c'est un machin, 900 kg, ça supporte 900 kg au mètre carré, donc même si j'ai un arbre, parce qu'en fait je suis sans bois, mais il y a quand même des arbres. Voilà, la manière dont ils sont situés font que ça ne va pas forcément ombrager la grande partie de vol, mais par contre par rapport au sens du vent, si jamais ça tombe, faut que ce soit solide quoi. Donc je prends du pare-ballon, et ce qui fait que j'ai un budget filé que je n'ai jamais eu dans ma vie, et que je n'avais même jamais imaginé en vrai. Donc voilà, ça va être super beau quand ça va être fini. Mais alors, pour l'instant, c'est pas fini du tout, hein, puisque comme vous voyez, il n'y a rien. Mais il n'y a rien. On a juste démonté tout ce qui était en place pour pouvoir se donner l'espace. Ça, c'est mes plans que j'arrête pas de faire et de refaire des plans. Et donc, j'ai besoin de main d'œuvre. J'ai besoin de vous. Quelles que soient vos compétences, vous envoyez un message, vous dites ce que vous savez faire. Par contre, voilà, j'ai besoin de gens qui sachent faire des choses, mais je peux avoir aussi besoin de gens qui sont vaillants, un peu toniques, un petit peu efficaces, parce qu'on va avoir de la terre à bouger, on va avoir des troncs d'arbres à bouger, on va avoir du filet à tirer, on va avoir de la ferraille à déplacer. Bref, il y aura aussi des trucs, alors il y a des trucs, c'est pas que pour des mecs costauds quoi, je veux dire, il y a aussi des trucs, moi je suis une petite nana, donc s'il y a des petites nanas, elles sont les bienvenues. Et puis même, j'ai envie de dire, s'il y en a une qui a envie de nous faire le ravitaillement sur le chantier, genre elle s'occupe de nous amener à manger, à boire et le café, elle est la bienvenue. Donc voilà, j'espère que vous allez être aussi enthousiaste que moi sur ce projet, même si je dois vous dire qu'il y a des moments où je suis un tout petit peu moins enthousiaste, notamment quand je reçois les devis, où à chaque fois je suis au bord de l'arrêt cardiaque. Et aussi quand je regarde l'étendue du truc à faire et que j'essaye de gérer l'organisation et tout ça. Parce que on n'est pas censé y passer 6 mois quoi. Donc voilà, donc c'est un super beau projet. Je ne sais pas encore ce que nous réservera la vie avec Torok. J'espère qu'elle nous réservera des choses que je n'imagine pas encore pour l'instant, mais ce que vous savez déjà, c'est que je continuerai grâce à lui tout ce qui est sensibilisation, même si je ne vais pas me déplacer avec lui, mais grâce à des canaux comme celui-ci, on va pouvoir continuer à apprendre plein de choses sur les corbeaux. Je suis sûre qu'il va avoir un rôle essentiel dans le travail et la lutte dans laquelle je me suis engagée. Voilà, merci d'être toujours là, merci de vos petits mots, merci de tout ce qui va au-delà des petits mots. Et allez, on se tient au courant pour le chantier quoi.